58% des Sud-Franciliens se plaignent de la dureté de l'eau du robinet. Elle ternit les sanitaires et détériore les appareils électroménagers. Le calcaire au quotidien est une nuisance parce que c'est laid. Alors l'évier, surtout la base des robinets, la bouilloire qui s'entartre considérablement, la salle de bain, j'ai fait choix d'une baignoire et d'un lavabo vert foncé. Si je ne l'entretiens pas régulièrement, il n'est plus vert foncé, il est un peu grisâtre, plein de taches. Et puis ça engendre quand même du ménage, alors que je ne suis pas du tout femme à ménage, pas du tout. Le calcaire et l'épiderme, eux non plus, ne font pas bon ménage. La dureté de l'eau n'est pas un bon point quand on a une peau sensible. Pour mon petit garçon, je suis obligée de lui mettre de la crème assez régulièrement parce que sinon, des petites plaques d'eczéma vont se développer. Le calcaire demande plus de soins pour la peau, une surconsommation de 30% de produits ménagers, mais pas seulement. Le calcaire, c'est le calcium que l'on trouve dans l'eau et qui est absolument fondamental pour la vie. Par contre, le calcaire nuit aux équipements ménagers. On a une surconsommation énergétique, on a un remplacement plus rapide des appareils électroménagers. Et puis, il y a les solutions que les consommateurs eux-mêmes vont chercher. Donc, ils vont acheter de l'eau en bouteille, ils vont acheter des produits genre carafe filtrante qui ne filtrent pas du tout le calcaire, mais ils ne le savent pas et ils pensent que ça filtre. Ils vont acheter des adoucisseurs d'eau. 13% des Sud-Franciliens ont en effet installé des adoucisseurs d'eau. Mais pour ce traiteur, qui utilise un grand nombre d'appareils produisant de l'eau chaude, comme des fours à vapeur ou des machines à laver, de grands moyens ont dû être engagés. On a installé un double adoucisseur en chaufferie qui permet de réduire le calcaire. Et pour en plus la laverie pour le lavage des verres, on va mettre en plus derrière un osmoseur qui va encore réduire le pH, qui va enlever la plupart des minéraux dans l'eau de façon à avoir une eau presque limpide pour pouvoir laver les verres et pas avoir des traces blanches comme on peut tous avoir à la maison. 10 000 € pour 2 adoucisseurs, 15 000 € pour l'osmoseur. Quand les moyens ne sont pas mis en œuvre, le tartre se dépose partout et en premier dans les canalisations. Nous avons fait une opération d'envergure qui a coûté à peu près 3 millions d'euros, qui consistait à mettre en place de l'eau chaude sanitaire collective. Malheureusement, nous avons eu à gérer des sinistres à répétition sur nos installations parce que la dureté de l'eau fait que toutes les conduites sont obstruées. On est obligé de programmer leur remplacement et donc réinvestir près de 800 000 € pour pouvoir apporter le service qui était dû aux locataires. Pour que les Sud-Franciliens puissent tous avoir de l'eau douce, il faudrait investir dans un système de traitement collectif sur 5 usines de production d'eau potable, dont celle de Morsang-sur-Seine. Ainsi, 50% du calcaire présent dans l'eau serait éliminé. Le procédé que nous avons retenu est un traitement dans des ouvrages de décantation, dans lequel nous allons faire déposer le calcaire en augmentant le pH. Ces ouvrages sont positionnés entre la prise en scène et la première étape de traitement. Les travaux dureront en moyenne 24 mois et n'occasionneront pas de gêne pour le consommateur. La particularité de cette technique, c'est de récupérer le calcaire et de pouvoir le valoriser en agriculture. Alors pour le consommateur, ça coûtera 1,70 € par mois et par foyer. Par contre, on attend une économie d'environ 100 € par an sur les produits de détartrage, sur le lave-vaisselle, la consommation électrique, mais également pour les personnes qui possèdent des traitements individuels, des adoucisseurs, ils pourront les arrêter et de fait attendre une économie supérieure à 200 € par an. 1 million de Sud-Franciliens pourraient alors bénéficier d'une eau plus douce, gage de la qualité de vie sur ce territoire.